Bonjour les amis. Comme nombreux d'autres voix qui s'élèvent par rapport aux propos tenus par le pasteur Tounassi Marcelo du haut de sa chair, comme manquant la parole, manquant de la matière pour enseigner les enfants de Dieu, les édifier sur ce qui peut concourir à l'obtention de ce que nous appelons royaume des cieux, afin d'hériter le royaume des cieux. Ces pasteurs se permettent de cracher sur les mémoires de certains dignes fils du pays, ce qui est inadmissible. Je viens porter ma voix sur celle des nombreuses personnes qui s'élèvent en qualité de Congolais, faire cette mise au point aussi. Peut-être que le pasteur Marcelo n'a pas eu à bien faire ses études, bien fréquenter ses études. L'instruction peut-être lui a manqué pour arriver jusqu'à faire cette méga confusion, cette confusion gigantesque. Lorsque le pasteur évoque les pères fondateurs de cette nation ou des nations, lorsqu'il parle des Américains, lorsqu'il parle de Français, évidemment, ils ont des pères. Et aux États-Unis, il y a des Abraham Lincoln. En France, il a cité des philosophes comme Jean-Paul Sartre, qui du reste étaient existentialistes, qui ne pensaient, croyaient même pas à l'existence des dieux, du Christ dont le pasteur fait allusion et dont il prêche. Et ce sont eux que le pasteur prend comme exemple. Au Congo, nous avons des pères fondateurs qui sont connus. Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Thomas Kanza et autres. Ils sont nombreux, ceux qui ont concouru, ceux qui se sont battus pour l'obtention de l'indépendance du Congo. C'est ce que nous appelons pères fondateurs. Et le pasteur, peut-être ses cours de civisme l'avaient échappé. Peut-être par mauvaise foi, le pasteur fait cette confusion. Il fait cette confusion. Papa Wemba King Kester et Menea ne sont pas de pères de la nation congolaise. Je suis désolé, pasteur. Je suis désolé. Nous parlons français. Mais ça sous-attend quelque chose, que ce n'est pas la langue qui fait de quelqu'un intellectuel. Vous pouvez parler français, prêcher en français. Mais vous manquez l'instruction. Et là, le pasteur a failli. Ça se comprend que le pasteur avait une dose de l'humain ou de la chair dans sa prédication. Parce que lorsque le pasteur imite les pas de King Kester et Menea, et là, je suis abasourdi. Je suis désolé. Lorsqu'il imite sa façon de parler, je vois que le pasteur a été son imitateur. Et ce n'est pas tout le monde alors. Ce sont des morts dans la philosophie bantou, dans la culture bantou. Il y a un respect absolu aux morts. Et il fallait chercher autre façon
de transmettre ton message que de citer nommément ces dignes fils de la République. Papa Wemba a été élevé au rang de grand officier. Grand officier. Je ne sais pas si le pasteur Tounassi aujourd'hui serait élevé à ce niveau. L'esprit. Il parle de l'esprit Wemba. Un pasteur qui, pendant beaucoup de temps, se donne dans des polémiques, dans de buzz, jusqu'à se faire rabaisser à un niveau où tout le monde, même un petit, parce que là, dans peu de temps, le pasteur Marcelo sera au même rang que le pasteur Denis Lessi, par exemple. Ces spectacles désolants auxquels le pasteur s'est livré du haut de sa chair laisse perplexe et laisse une odeur nauséabonde sur sa carrière. Et ses fidèles sont là en train d'applaudir. Alors que le pasteur était en train de dérailler, il n'était plus sûr sur lui. Prétendument conversation avec Dieu. Et cette conversation, pour le Congo, il n'y a aucun point positif. C'est seulement le point négatif. Il fallait dire que ces gens-là aussi ont influencé les Congolais pour que les Congolais ne puissent plus étudier. Nous qui vous parlons, nous sommes médecins. Ok? Mais nous sommes de la génération, on a suivi ces gens-là, on les a écoutés. Mais cela ne nous a pas impacté négativement. Et les rôles de l'éducation relèvent aussi d'abord de la famille, des familles de tout un chacun. La vie chrétienne, les valeurs sociétales de base. Ça commence d'abord par la base qui est la famille. Et si quelqu'un n'a pas eu cette éducation de base, comment voudriez-vous qu'il puisse donner le meilleur de lui? Les ambitions, les études. Voilà, pasteur. Parce que là, je vous appelle toujours pasteur parce que je sais que vous êtes pasteur. En 2008-2009, je fus encore étudiant au campus à Unikin. Le pasteur Marcelo venait et sa façon de prêcher, nous tous on l'admirait. Mais je suis perdu. Je ne reconnais plus ce pasteur. Et avec toute humilité, pasteur, pour apaiser les esprits et apaiser tout le monde, partant de ces analyses que chacun fait de sa façon. Et si vous revoyez encore la vidéo de cette prédication, vous verrez que vous avez failli, vous avez fait fait des confusions, par exemple sur les pères fondateurs, par exemple. Et lorsque quelque chose est émaillé, est teinté de fausseté, il faut comprendre que ça ne provenait pas de Dieu, parce que Dieu, lorsqu'il donne la vision, donne aussi la provision, et ça doit être cohérent et juste. Et lorsque ça a été biaisé quelque part, pasteur, veuillez faire rétropédalage pour faire amende honorable. Voilà. Tes excuses publiques sur les réseaux sociaux feront de toi grand.
Sinon, tu demeureras un pasteur, mais avec des conflits, avec beaucoup de Congolais. Beaucoup de Congolais ne sont pas contents de toi. Beaucoup de Congolais ne sont pas contents de toi, ne sont pas contents de tes propos. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que le pasteur m'écoutera et qui fera monde honorable. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut commettre des erreurs, comme a fait le prophète Joël Francis avec la communauté Tété là. Et puis, ça ne vous enlève en rien, parce que tu as commis une bêtise, une bourde au niveau du haut de votre chair. Et je ne pense même pas que Dieu est content de ça. Même si il t'avait donné le message, mais le message a été mal transmis. Mal transmis. Ok, merci. Merci. Partagez, ceux qui vont écouter, aussi partager pour que le pasteur Marcelo puisse écouter et puis faire un monde honorable pour faire taire cette histoire. Sinon, en tout cas, nous allons nous ranger derrière la famille de Papa Wembeking Kester Emenea pour porter plainte et puis on finit cette histoire-là au niveau de la justice. Parce que lorsqu'il dit déjà que King Kester insultait tout le monde à la télé, insultait tout le monde à la télé, tout le monde, ça dit tout le monde, ses amis musiciens, les simples citoyens congolais, les chefs de l'État, tout le monde. Si on porte une plainte contre le pasteur par rapport à ça, le pasteur trouvera des vidéos voyant, montrant comment le King Kester Emene était en train d'insulter les gens. Ce qui est fou. Ce qui est fou. Boudé, oui, mais Kester n'a jamais fait cela. Voilà. Merci.